Et salut tout le monde, c'est TheKiller205. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oula, je l'avais enroué. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon ordinateur pour comment avoir ce joli interface sur Windows 10. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a plusieurs widgets, comme là par exemple des raccourcis pour des logiciels, il y a tout qui fonctionne, hein. Ensuite là pour les logiciels que j'utilise fréquemment pour la chaîne. Là pour accéder rapidement à des sites internet, donc par exemple regardez WarMajor, je clique dessus, ça m'ouvre directement la chaîne. Au passage j'en ai 118 abonnés, merci beaucoup. Ensuite des raccourcis pour des dossiers, donc là c'est download, bureau, musique, WarMajor, ordinateur, film, disque dur D. Voilà. Ça c'est les cœurs de mon ordinateur, voir un peu la puissance, etc. À combien j'utilise mon PC niveau RAM ici. Alors ça c'est une horloge, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là vous avez l'heure. Après vous pouvez la lire avec ça aussi, mais bon c'est plus compliqué. Voilà, c'est plus rapide, voilà. Avec ceci vous pouvez régler le volume de votre ordinateur avec les petites flèches aussi. Donc voilà. Et vous avez aussi un petit lecteur pour écouter de la musique. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais ça marche. Parce que je l'ai ouvert avec, je l'ai pas là, Spotify, qui est ouvert ici. Donc voilà. Donc pour commencer ce tuto, je vais tout enlever, je vais repasser au bureau d'origine et on va tout faire en direct. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai plus aucun gadget. J'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé, les logiciels qu'il faut et tout. Et donc j'ai laissé juste mon fond d'écran. Donc si vous le voulez, il sera dans la description en fichier zip. Donc dedans il y aura ce logiciel. Excusez-moi. Il y aura ce logiciel. Donc soit vous irez sur rainmeter.net et vous téléchargez la version 3.3 Final Release et vous cliquez sur download. Ou sinon je vous ai tout mis dans le fichier zip, donc pas besoin d'aller là-dedans. Et vous devrez télécharger aussi ceci, Avengers Shield OS version 1.2.5. C'est un skin en fait pour pouvoir avoir l'interface que vous avez vu tout à l'heure. Donc vous cliquez sur download ou alors vous l'avez en fichier zip dans la description. Donc alors une fois que vous avez le premier logiciel qui s'appelle Rainmeter, donc alors attendez, il est là, voilà, vous aurez ceci. Vous l'exécutez, French, installation normale, suivant, installez la version 64 bits si vous avez un 64 bits, et je vous conseille de laisser démarrer automatiquement avec Windows, sinon ça sera pas automatiquement, vous acceptez, fermez. Donc voilà, donc il y a des skins d'origine qui se met, donc pour les enlever vous faites décharger le skin, parce qu'ils sont vraiment moches, décharger et décharger. Donc si vous allez en bas, là vous avez une petite goutte, c'est Rainmeter, donc le logiciel qu'on vient d'installer, vous l'ouvrez. Et donc en fait les skins seront là. Donc pour ajouter le skin Avengers, donc c'est celui que j'avais avant, vous aurez ce fichier zip que je vous aurais mis aussi dans la description. Vous faites extraire ici et ça va vous donner tout ça. Donc moi je vais laisser là. Alors le dossier skin, vous allez l'ouvrir et là vous avez Avengers, le dossier Avengers, et vous avez plein de choses dedans et tout. Vous touchez à rien du tout. Vous faites clic droit sur le dossier Avengers, copier. Vous allez dans vos documents, Rainmeter, skin, clic droit, coller. Voilà. Maintenant vous pouvez fermer. Ça, vous pouvez le mettre où vous voulez, le supprimer, faire ce que vous voulez. Et donc vous retournez sur Rainmeter. Et là, vous pouvez voir qu'il s'est pas mis. Vous avez juste à cliquer sur tout actualiser. Et voilà, le dossier Avengers qui s'est mis. Donc, alors je vous conseille pour les widgets, etc., d'enlever tout ce qu'il y a sur votre bureau. Donc tous les dossiers, les logiciels, etc. Vous pourrez voir par la suite comment faire pour pouvoir les utiliser quand même si c'est pas sur le bureau. Donc hop, je vais tout mettre là-dedans. Voilà. Donc j'ai juste gardé ces trois dossiers parce que j'en ai besoin. Donc voilà. Alors donc on va commencer tout ça. Donc vous retournez dans le petit logiciel.
On va ouvrir le premier dossier qui sera le premier skin. Et donc ce sera, vous cliquez sur charger. Voilà. C'est les jolis petits cadres là sur le côté. Donc il y a plusieurs définitions, donc c'est selon la taille de votre écran. Après ce sera beaucoup trop grand. Si je mets lui par exemple, vous pouvez voir que ça dépasse largement sur les côtés. Donc moi c'est le tout premier, chargé. Et voilà, ça rentre nickel. Donc le premier c'est fait. Donc moi j'aime bien cliquer sur ça, le désactiver, pour qu'en fait on puisse pas le toucher, parce que sinon... Ah non, ça marche pas avec lui. Mais avec les autres skins, si on laisse ça cliquable, bah en fait vous pouvez le bouger dans tous les sens, donc c'est super chiant. Donc voilà. Donc ensuite CPU, donc 4 cœurs. Donc soit vous double cliquez dessus, soit vous cliquez sur charger, c'est la même chose. Voilà, il s'est mis là. Moi je vais le placer ici parce que c'était pas mal. Et si vous appuyez sur la molette de la souris, donc le bouton du milieu, hop, vous pouvez voir que ça change de couleur. Et vous avez 3 couleurs, orange, bleu et rouge. Donc moi je vais laisser en bleu, voilà, parce que c'est un peu la couleur des phares des voitures et tout. Voilà. Ensuite donc vous avez la date, vous double cliquez ou vous cliquez sur charger qui était là. Vous le mettez où vous voulez, moi ce sera dans ce coin là. Et pareil, vous cliquez avec la molette et ça change de couleur. Donc moi je vais tout mettre de la même couleur. Et je clique sur déplaçable pour pas que je puisse le bouger ensuite. Ensuite, alors large launcher, chargé. Alors ça en fait ce sera des logiciels que vous pourrez avoir rapidement. Des raccourcis quoi. Pareil, en bleu pour que ce soit plus joli. Musique, c'est le petit lecteur que je vous ai dit. Donc moi je vais le mettre là parce que je trouve que c'était bien là. Voilà. Option, ça on verra plus tard, on va le laisser. RAM, on le met. Donc j'utilise 38% de mes RAM. Recycling bin, alors en fait ça c'est la corbeille. Donc elle est là. Et quand vous faites clic droit dessus, vous voyez que l'angle en fait il change de côté. C'est pour que vous puissiez l'adapter comme vous voulez. Et pareil la couleur avec le bouton du milieu. Donc moi je veux l'aligner là en fait. Et vous pouvez voir qu'en fait il y a un quadrillage derrière qui bloque de vouloir l'aligner comme je veux. Donc vous cliquez sur aligner au bord, enfin vous le désactivez. Et là vous pouvez le mettre comme vous voulez. Et ça se met très bien. Je clique sur déplaçable. Shield tag, alors voilà, c'est ça qui se met. Donc c'est pour aller directement sur son profil user. Voilà. Je décoche ça. Shutdown, c'est un petit gadget, c'est ça, qui va nous permettre soit de l'éteindre, de le redémarrer ou de le mettre en veille. Donc toujours pareil, la couleur que je vais mettre en bleu. Small launcher, c'est ceci. Donc pareil, moi ça va être des logiciels. Donc je vais enlever les dossiers qui sont là. Ça va être des logiciels. Je vais le mettre en bleu. Je décoche ceci. Time, la même chose. Je le prends, je le mets là. Hop, en bleu. Je décoche déplaçable. Et pour finir, le dernier, le volume. Donc qui est là. Et que je vais aller caler dans le petit côté droit. Et en bleu aussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vous avez déjà tous les widgets. Mais maintenant, il faut les paramétrer. Parce que là, normalement, si vous cliquez dessus, il n'y a rien qui fonctionne. Parce qu'il va falloir les paramétrer. Donc pour faire ça, donc vous retournez ici. Vous allez dans le dossier options et vous chargez le skin options. Voilà. Donc ça vous ouvre ceci. Donc vous vous mettez dans l'onglet général. Et là en fait, vous allez dans Music Player. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser le lecteur MP3. Donc moi, je veux l'utiliser avec Spotify. Donc je clique dessus. Spotify. Toujours faire entrer. Sinon ça marche pas. Si vous cliquez sur le côté, ben, ça annule. Donc voilà. Donc, alors, website 1, website 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça en fait. Regardez, Facebook, bon là on voit pas trop à cause du fond. Tumblr, YouTube, machin. Et en fait, on va pouvoir tout personnaliser. Donc sur le tout premier, moi je vais mettre War Major, ce sera la chaîne. Ah voilà, regardez, j'ai fait la bêtise de cliquer à côté au lieu de faire entrer. Donc du coup, ça marche pas. Entrée.
Là, toujours la même chose. Vous mettez l'URL où c'est que vous voulez que ça amène. Donc moi, ce sera sur la chaîne. Donc youtube.com /c/ warmajor officiel. Entrée. Et donc là, si vous cliquez sur la petite flèche, regardez les petites flèches là sur le côté. Si vous cliquez dessus, hop, ça vous amène directement sur l'URL que vous avez mis. Donc c'est génial, franchement. J'adore ce skin. Vous en avez plusieurs après. Je vous montrerai après où les prendre. Donc voilà, donc j'ai fait warmajor. Je vais tous les faire en accéléré et on se retrouvera après. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fini de faire les sites. Donc ça prend un peu de temps, il faut le temps de prendre tous les URL, de les mettre au bon endroit, de faire entrer. Quand vous vous trompez, il faut recommencer et tout et tout. Donc voilà, tout fonctionne parfaitement. Et donc vous pouvez voir que j'ai mis le site. Il est pas fini, donc je vais pas vous le montrer pour l'instant. Je vous montrerai quand ce sera fini. Il sera bientôt fini, je vous en dis pas plus. Donc ensuite on va continuer tout ça au large launcher. Donc alors large launcher en fait c'est les gros widgets que vous voyez ici là. Donc on va modifier tout ça, toujours pareil. Le nom ici, donc moi je vais l'appeler battle.net. Voilà, ça modifie le nom. Choose an icon, donc vous pouvez choisir un icône. Je vous ai mis tous les icônes dans le fichier zip aussi, donc vous pouvez les prendre si vous voulez. C'est pour vous, c'est cadeau. Donc moi ils sont là-dedans je crois. Je sais plus où je les ai mis. Voilà, logo et donc battle.net. Et voilà, vous pouvez voir le petit logo de battle.net qui s'est mis ici sur le côté. Voilà. Et donc maintenant il va falloir choisir prendre l'emplacement de battle.net. Alors donc à mon avis c'est dans le C programme file battle.net battle voilà .net exe ouvrir. Et donc voilà, donc normalement si on clique dessus ça va ouvrir battle. Donc petit temps de chargement. On va voir ça. Voilà. Donc il y a battle.net qui s'est ouvert. Donc on va vous faire des vidéos dessus sur World of Warcraft etc. Faut être patient parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Mais on va vous faire des vidéos. Donc toujours pareil, je vais faire un accéléré. Je vais faire tout ça. Et donc on se retrouve après. À tout de suite. Donc voilà. Alors j'ai pas mis tous les arborescences encore parce que c'est long à faire. Donc je le ferai après à la fin de la vidéo. Donc j'ai fait battle.net. Donc vous avez vu comment on procède. J'ai fait au poche aussi. Donc quand je clique dessus, ça m'ouvre le logiciel de capture de l'HDPVR. Voilà. Voilà, il va rien trouver parce qu'il est pas il est branché mais la play elle est pas allumée. Donc je le ferme. Donc vous avez compris le principe. Ici vous mettez le nom, vous faites entrer, vous mettez l'arborescence, vous faites ouvrir à la fin quand vous avez trouvé. Et vous mettez le logo que je vous ai remis dans le fichier zip. Et donc ceci sera paramétré ensuite. Donc qu'est-ce qu'il nous manque à paramétrer? Il nous manque ceci. Donc qui va se trouver là. Et il nous manque les dossiers qui est là. Qui sera folder. Donc toujours la même technique. Donc le premier, moi je pense que je vais mettre attendez, oui, je vais mettre Sony Vegas Pro 12 parce que c'est celui que j'utilise le plus. Donc Vegas Pro 12, non 12, voilà. Donc voilà, toujours pareil, le titre, l'arborescence, donc on va le faire ensemble cette fois-ci. Programme file, je pense que c'est là-dedans. Sony, eh bien non, c'est pas là-dedans. Programme Sony Pro et vous prenez le logiciel Vegas ouvrir. Voilà, et pareil pour le logo, je vous l'ai mis en fichier zip. Enfin, il y a tout qui est dans le fichier zip. Donc moi il est sur mon bureau et je vais réussir. Logo. Et il est ici. Voilà.
Donc toujours pareil, si je clique dessus, ça va m'ouvrir Sony Vegas Pro. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il s'ouvre. Bon, je peux pas enlever la fenêtre, mais bon, vous voyez qu'il s'ouvre. Ah, je vais le laisser s'ouvrir, ensuite je vais le refermer pour bien vous prouver qu'il s'est ouvert. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il s'est bien ouvert. Donc il me dit qu'il y a des fichiers manquants parce que j'ai fait un montage juste avant, mais voilà. Donc voilà, je vais le fermer. Et donc je vais faire pareil pour tous les logiciels. Donc je vais mettre Photoshop, Cinema 4D, After Effects, Camtasia et Action. Toujours pareil en accéléré et on se retrouve après pour faire les dossiers. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de mettre les logiciels que je voulais mettre. Donc toujours pareil, j'ai pas fait toutes les arborescences, j'ai fait Sony et Cinema 4D parce que j'ai la flemme de faire les autres pour l'instant, je le ferai après. Donc si je clique sur Cinema 4D, ça va m'ouvrir donc Cinema 4D. Faut attendre un peu parce que je fais un peu booster mon PC là. Voilà, il s'ouvre. Voilà. Donc on va le refermer. Donc tout fonctionne parfaitement. Donc il y a les logos dans la description. Et maintenant on va passer aux dossiers qui sont ici. Donc folder. Et on va paramétrer donc les dossiers. Donc le nom, lui je vais laisser download. Et à mon avis j'ai... Non, là faut le modifier. Donc vous allez... Hop, ce PC. Téléchargement. C'est où les téléchargements? J'ai perdu là. Corbeille, panneau. Téléchargement, voilà. Ok. Donc voilà, et donc ici vous indique ça c'est lui c'est lui c'est lui, enfin voilà, etc. Et donc maintenant quand je clique dans download, ça m'ouvre tous mes téléchargements. Et voilà. Donc on va passer ensuite aux autres. Je vais en faire 2 ou 3 en vidéo et ensuite je vais faire un accéléré. Donc le deuxième ça sera bureau. Donc en fait dedans je mettrai tout ce que j'avais avant sur mon bureau. Donc c'est comme ça en fait que vous allez retrouver votre bureau. Donc alors bureau. Attendez. Voilà. Bureau Windows 10. Ouvrir. Voilà. Le troisième ça sera musique. Donc dès que je cliquerai dessus ça m'amènera dans mon dossier musique. Donc par contre c'est dans mon disque dur D. Donc ce PC. On va fermer le disque dur C. D. Musique. Ok. Donc maintenant quand je clique sur le dossier, le petit icône musique, donc voilà ça m'amène dans toute ma musique. Franchement ça c'est vraiment pas mal du tout. Et donc vous faites toujours pareil pour tous les petits logos qu'il y a. Donc je vais faire ça. Hop, en accéléré, toujours pareil. A tout de suite. Donc voilà, là par contre je les ai tous faits parce que c'est rapide à faire ça. Donc maintenant quand je clique sur par exemple Warmager, ça m'amène directement sur le dossier de la chaîne. Ordinateur, dans l'ordinateur. Si ça veut bien marcher. Alors, si ça marche pas, c'est que je me suis trompé dans l'arborescence. On va voir ça tout de suite. Non, c'est pas lui. Ce PC. Non, c'est bon normalement. Ça fonctionne. Ordinateur. Bon, lui fonctionne pas, donc je vais mettre autre chose à la place. Je le ferai plus tard. Film, donc ça m'ouvre tous mes films. Et 2.d, ça m'ouvre mon disque dur D. Donc voilà. Donc nous avons fini de paramétrer les dossiers qui sont là. Donc comme vous pouvez voir ici, vous pouvez régler le volume. Si vous mettez play, hop, la musique qui se met. Vous baissez le son avec ça. Vous montez. Voilà, donc ça marche parfaitement. Ici, si vous cliquez là, ça vous amène donc dans votre user. Ici, donc vous avez vos logiciels que vous avez mis, l'appareil. Et donc la barre des tâches, si vous souhaitez qu'elle s'enlève comme ça et que vous repassez, qu'elle se remette, vous faites clic droit dessus, propriété, et vous le mettez là.
verrouiller la barre des tâches, masquer automatiquement la barre des tâches. Voilà, vous cliquez sur eux deux, donc lui c'est pas obligé, mais lui, voilà, absolument lui. Et c'est ce qu'il fera, donc quand vous passez, elle se met, et quand vous partez, elle s'enlève. Donc ensuite, ben, pour enlever cette fenêtre, vous faites clic droit, décharger le skin, voilà, tout simplement. Et voilà, c'est terminé. Vous avez votre interface Windows 10 entièrement personnalisée, fait par vous-même comme vous voulez. Après, donc vous pouvez modifier comme vous voulez. Ah ben lui, j'ai oublié de faire que ça se déplace pas. Donc pour ce faire, vous allez là-dedans. Celui-là, c'est Large Launcher. Hop, déplaçable, je décoche. Et maintenant, hop, ça peut plus bouger. Donc maintenant, ça va me lancer base.net parce que j'ai cliqué dessus. Donc voilà. Vous pouvez régler la transparence 10%, 20%. Hop, je referme. 50%. Hop, on le voit presque plus, vous pouvez voir. Moi, je vais laisser à fondre. Donc voilà. Après, vous faites un peu ce que vous voulez hein, avec ce logiciel. Il est pas mal du tout. Donc voilà, donc je pense que ça va être la fin de cette vidéo. C'est un tuto assez long. Voilà, il dure 28 minutes. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai le site pour télécharger plusieurs skins. Donc il s'appelle DeviantArt. Voilà, vous aurez le lien dans la description. Voilà, et en fait sur ce logiciel, ben, vous avez plusieurs skins et tout. Donc après à vous de chercher votre skin. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, c'est ce bouton là, on est à 118 abonnés, merci beaucoup. On est super content. Inutile de vous abonner à votre propre chaîne, c'est logique. Si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, c'est celle-ci, c'est le déballage de la Surface Pro 4. Donc voilà, je vais fermer ça, ça doit vous gêner. Bref, sur ce, moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Et amusez-vous bien avec votre nouvelle interface Windows 10. Petite parenthèse, ça marche aussi avec Windows 8, Windows 7 et après en dessous je sais pas. Mais je pense que ça marche quand même. Bref, sur ce, et ciao tout le monde. Pareil comme ça de l'autre côté et on découvre la Surface Pro 4 qui normalement sera emballée, non, mais je pense que ça va.